Nous allons finir par nous retrouver comme des étrangers sur notre propre terre. Il y a des non-africains, des Libanais, des Européens, des Asiatiques qui sont en train d'acheter les terres ici, les gars. Il faut agir parce que l'heure est grave. Les enjeux sont trop grands pour juste garder cette opportunité à une poignée de personnes. Si nous voulons que l'Afrique appartienne aux Africains, alors il nous faut mettre la main à la poche pour que l'Afrique puisse nous appartenir. Mes amis, il faut qu'on se réveille. Il faut clairement qu'on se réveille de notre sommeil. L'heure est grave. L'heure est très, très grave. Et le plus souvent, nous, les Africains, nous sommes champions quand il s'agit de pleurnicher. Aujourd'hui, on ne pleurniche pas. On pose des actions concrètes. Parce que ce que je vais vous dire dans cette vidéo est ultra important. Il faut que nous, les Africains, nous puissions nous réveiller. Je me trouve actuellement à Assini. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve Assini, c'est une cité balnéaire, une ville balnéaire à côté d'Abidjan. Plusieurs personnes savent c'est où Assini. Je me trouve à la représentation d'Assini, du ministère de la construction, de l'urbanisme, etc. Je suis venu pour récupérer des dossiers pour mes titres fonciers pour des terrains que j'ai achetés récemment. Il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo où je vous disais que j'achetais 1 hectare de terre ici à Assini. On va partir et je vais vous montrer ces terres. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, des choses que j'ai entendues ici à Assini. Et si nous, les Africains, nous ne nous levons pas, ne venons pas après pour pleurer que non, oh, les autres nous martyrisent, ci et ça. Parce que toujours, nous sommes en train de dormir, on ne fait rien, et puis les autres font des choses, et après, on vient pour pleurnicher. Les informations que je vais vous donner sont graves pour moi. Très, très, très graves. Mais c'est à nous de prendre les dispositions pour que cela ne puisse pas arriver. Vous comprenez? Donc venez, je vais vous montrer déjà ces terres et on va discuter. Et je compte sur vous pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin et surtout pour poser des actions. L'Afrique appartient aux Africains. Mais si nous, les Africains, nous ne faisons rien, d'autres personnes vont s'accaparer le continent. C'est le moment d'agir et pas de pleurer. Je compte sur vous. Venez avec moi. Mes amis, nous venons d'arriver sur ce site paradisiaque d'Assini, France. C'est ici que je voulais vous emmener pour que vous puissiez voir la beauté de ce site d'abord. Et c'est l'endroit idéal pour vous parler du problème de ce site. Ce lotissement est un des derniers lotissements ici à Assini. Et il y en a plusieurs jusqu'à la frontière ghanéenne. Nous sommes ici à 14-15 km du Ghana. Donc je peux voir le Ghana à partir d'ici jusque là-bas. Admirez ce site, il est beau, n'est-ce pas? Regardez cette belle cocoterraie à perte de vue. Nous avons une mer très intéressante, peu agitée que celle de Jacquesville, avec ce sable blanc, très fin, qui sent la mer. Idéal en tout cas. Il est très beau. Mais le souci, cet endroit, ce paradis va appartenir encore une fois à des non-africains. Il y a quelques semaines de cela, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous disais que j'avais acheté des terres ici. J'avais acheté 5000 mètres carrés, un demi-hectare. Ces terres sont encore vierges. Elles n'ont pas connu la dénaturation que nous pouvons voir de l'autre côté d'Assini dans les zones construites. Ces terres, si nous ne faisons rien, ce sont d'autres personnes qui sont en train de les acquérir. Je vous explique. Donc aujourd'hui, je suis venu tout simplement pour faire les papiers des 5000 mètres carrés que j'avais déjà achetés. Et en discutant avec des personnes, je me suis rendu compte que ce ne sont pas des Africains qui sont en train de s'accaparer les terres ici. Il y a des non-africains, des Libanais, des Européens, des Asiatiques qui sont en train d'acheter les terres ici, les gars. Ils sont en train de quasiment tout prendre. Encore une fois, nous allons passer notre temps à nous plaindre,
à pleurnicher, à dire oui, l'Afrique n'appartient pas aux Africains, l'Afrique aussi, l'Afrique ça, pleurer. Et c'est maintenant que les choses se jouent. Nous ne pouvons pas compter sur nos gouvernements, malheureusement. Vous allez dans d'autres pays, il y a du protectionnisme terrien. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter de la terre comme ça. Ici, en Côte d'Ivoire, malheureusement, tu peux ne pas être ivoirien, tu peux ne pas être africain et avoir des terres. Tant que tu as de l'argent, tu achètes autant de terres que tu veux. Le souci avec ça, c'est que demain, nous allons finir par nous retrouver comme des étrangers sur notre propre terre. Imaginez un peu vos enfants. Surtout pour ceux qui sont dans la diaspora. Vous quittez la diaspora, vous venez. Vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas trouver des terres. Vos enfants ne peuvent pas trouver des terres pour déposer un petit lopin de maison, une petite cabane. Vous imaginez ça? C'est grave. Mais on ne peut pas continuer à signer des pétitions, on ne peut pas continuer à nous plaindre, on ne peut pas continuer à tout simplement regarder ce phénomène et ne rien faire. Il faut agir. Et la meilleure façon d'agir aujourd'hui, c'est de mettre tout simplement l'argent là où il faut. C'est de mettre tout simplement la main dans la poche. Moi, j'étais venu juste pour faire les papiers de ce que j'avais déjà acheté. Je me suis retrouvé à acheter encore 5000 autres mètres carrés. Là, je vais prendre encore 4 autres lots de 1250 mètres carrés chacun pour avoir au final 1 hectare. Et je pense ne pas m'arrêter là. Je ne suis pas vendeur de terre, mais je me suis dit que je ne vais pas garder cette opportunité pour moi tout seul. Parce que l'heure est grave. Parce que là, maintenant, c'est une stratégie de défense que nous pouvons mettre en place. Si nous voulons que l'Afrique appartienne aux Africains, alors il nous faut mettre la main à la poche pour que l'Afrique puisse nous appartenir. Parce que malheureusement, les villageois qui sont ici ont besoin d'argent. Les villageois sont en train de vendre les terres qui sont ici. Eh bien, elles vendent ces terres à qui veut bien les acheter. Si nous ne nous levons pas pour dire que nous allons nous-mêmes acheter ces terres, c'est d'autres personnes qui vont en profiter. C'est pour ça que je fais un appel à tous les Africains, de tous les bords, de tous les côtés, à acheter autant de terres que possible ici. Moi-même, je suis en train d'en acheter. J'achète le maximum qu'il faut. Et je vous invite à faire pareil. Les amis, aujourd'hui, c'est ma crédibilité que je mets en jeu. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que nous puissions ensemble pouvoir détenir ce qui nous appartient de droit. Sinon, demain, c'est d'autres personnes qui vont en jouir. Et le gros avantage ici, c'est que vous n'êtes pas au niveau de prix que nous avons de l'autre côté d'Assini. Là-bas, si vous voulez acheter des terres, on va vous demander pour 500 mètres carrés seulement de débourser peut-être 100 millions de francs CFA, 200 millions de francs CFA, d'autres même vont plus loin. Alors qu'ici, comme c'est vierge, ce n'est pas encore construit, vous voyez que tout est vierge, vous allez débourser très peu. Bien sûr, ça représente quand même quelque chose, parce que nous sommes quand même à Assini, mais c'est maintenant qu'il faut acheter. Et ce que les Européens, les Asiatiques qui sont en train d'acheter les terres actuellement font, c'est qu'ils achètent les terres, ils font les papiers, ils font toute la documentation pour avoir le titre foncier, ou l'ACD comme on l'appelle ici, et ensuite ils revendent les mêmes terres à 2 fois, 3 fois, 4 fois ou 5 fois le prix. Et ça reste toujours une opportunité. Du coup là, nous faisons d'une pierre 2 coups. Les terrains que nous achetons appartiennent à des Africains, et en même temps, on peut faire du business avec ça. Je vais partager avec vous 2 stratégies pour tous ceux qui veulent acheter ces terres. Mais avant, si vous êtes intéressé par ces terres, appelez-nous ou contactez-nous au numéro qui s'affiche juste en bas. Ce n'est pas que je suis en train de vous vendre des terrains, mais je suis en train de faire une promotion pour que nous-mêmes, nous puissions être propriétaires de nos terres. Donc, contactez-nous. Je suis en train de discuter avec les promoteurs, ceux qui ont fait le lotissement ici, pour que nous puissions vendre ces terres en priorité aux Africains. Donc, si vous êtes intéressé, que vous soyez dans la diaspora, que vous viviez ici en Afrique, contactez-nous au numéro qui s'affiche en bas et nous allons faire le nécessaire pour que ce soit vous qui soyez les propriétaires de ces terrains. Le gros avantage, c'est que moi, j'ai déjà fait le parcours. Je suis en train de faire mes papiers pour que ces terres puissent m'appartenir, pour que je puisse avoir le titre foncier. Donc, je suis en train de m'assurer que tout le processus sera respecté. Donc, nous-mêmes, avec l'équipe que je mets en place, que nous allons être là pour pouvoir faire les documents pour vous. Parce que je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes dans la diaspora et plusieurs d'entre vous, vous ne pouvez pas être sur le terrain. Eh bien, on va faire tous les papiers, toutes les démarches pour que vous puissiez avoir les documents de ces terres. Parce que je comprends que plusieurs sont bloqués, plusieurs ne veulent pas acheter des terrains en Afrique à cause des problèmes de terre que nous avons eus et que nous avons tout le temps. Un terrain est vendu à plusieurs personnes différentes et tout. Là, je suis en train de m'assurer que ce ne soit pas le cas. Mais il est temps que nous puissions poser des actions concrètes et claires, les amis. Et l'action qu'il nous faut poser aujourd'hui, c'est de tout simplement acheter ces terres. Maintenant, vous allez vous demander qu'est-ce que vous allez faire de ces terres une fois que vous les avez achetées. 2 stratégies simples. La première, c'est de tout simplement les acheter et de revendre derrière. Vous achetez les terres, vous faites tout ce qui est documentation, on vous accompagne à faire tout ce qui est documentation et ensuite vous les revendez. Certains, quand ils obtiennent la documentation en 1 an, vous pouvez facilement revendre le terrain
au triple du prix auquel vous l'achetez aujourd'hui. Et je compte sur vous pour revendre le terrain à d'autres Africains, pour que l'argent circule entre nous. Donc ça, c'est la première stratégie pour tous ceux qui veulent se lancer. La deuxième stratégie, c'est de tout simplement construire quelque chose dessus. Moi, sur une partie des terres que j'ai achetées ici, je vais tout simplement l'exploiter. Je vous avais parlé d'un projet de préfabriqué que j'allais venir installer ici. Parce que regardez, c'est tellement beau. Je n'ai pas envie de couper tous ces cocotiers. Donc mon projet, c'est quoi? C'est d'acheter des préfabriqués que je vais venir poser, qui vont tout simplement épouser la nature. On ne va pas couper ces cocotiers, on va couper juste les herbes et puis on va poser des cabanes ou des préfabriqués de qualité premium pour permettre aux gens ici de pouvoir tout simplement venir et se divertir, se relaxer en face de cette belle mer et dans ce beau paysage tout naturel. Donc c'est un deuxième projet que vous pouvez faire. Mais peu importe le projet que vous choisissez, que ce soit la première stratégie ou la deuxième stratégie, le plus important, les amis, c'est d'acheter ces terres maintenant. Parce que si nous ne le faisons pas, ce sont encore une fois des Européens, des Asiatiques, des Libanais qui vont venir, qui vont acheter. Parce qu'ils ont le cash, malheureusement. Ils ont le cash. Et qui a le cash décide de ce qu'il veut. Et qui a le cash a le pouvoir en réalité. Donc, on ne peut plus pleurnicher, on ne peut plus signer des pétitions, on ne peut plus continuer à bavarder. C'est maintenant qu'il faut agir. Moi, je fais ma part. Ma part, c'est de vous partager les bonnes opportunités qu'il y a au pays. Et cette opportunité, je voulais la réserver pour les membres du club. Mais je me suis dit que les enjeux sont trop importants. Les enjeux sont trop grands pour juste garder cette opportunité à une poignée de personnes. Nous sommes en train de parler d'hectares et d'hectares de terre à vendre ici. Ce sont des lots de 1250 mètres carrés, donc des lots bien consistants. Vous pouvez construire votre villa aussi, secondaire, votre villa d'été, votre villa balnéaire en face de la mer. Vous pouvez faire autant de projets que vous voulez. Mais le plus important, c'est de déjà acheter ces terres-là. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, si vous voulez savoir à combien sont vendus ces terrains, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur WhatsApp sur les numéros qui s'affichent juste en bas. Les amis, arrêtons de pleurnicher et posons des actions maintenant. Contactez l'équipe et nous allons travailler avec les propriétaires de ces terres pour pouvoir vous avoir les meilleurs prix possibles. Je n'ai rien à gagner dans cette histoire. L'idée, c'est de tout simplement que nous puissions être propriétaires de nos terres. Et la meilleure façon d'agir, c'est de mettre la main à la poche, de sortir notre argent et aussi de combattre avec notre argent. Et moi, c'est ce que je fais. Je compte sur vous pour aujourd'hui prendre les meilleures décisions et pour poser des actions claires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et surtout, contactez-nous au numéro qui s'affiche juste en bas pour que nous puissions voir ensemble comment être les propriétaires de notre Afrique que nous aimons tous. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.